Allez, on va faire un truc un peu fou, parcourir des millions d'années en à peine quelques minutes. C'est un voyage incroyable qu'on vous propose aujourd'hui pour explorer une histoire qui est, la nôtre, celle de nos origines. Et au cœur de cette histoire, il y a une question vraiment centrale. Comment est-ce qu'on est passé d'une espèce animale, somme toute assez banale, à des êtres qui créent de la culture? C'est quand même pas rien. Bon, pour essayer de comprendre ça, il faut revenir au tout début. Et le début, il se trouve en Afrique. C'est là-bas que tout a commencé. C'est le berceau de l'humanité, comme on dit. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que tout ça a pris un temps. Mais un temps fou. On parle d'une évolution hyper lente. Imaginez un peu. Pendant des millions et des millions d'années, on a des préhumains, comme le fameux Toumaï ou Lucie, qui sont là sur ce continent. Et puis, il y a environ 2,5 millions d'années, seulement on peut dire, quelque chose de nouveau apparaît, le genre Homo. Et qui est le premier de ce nouveau genre? C'est lui, Homo habilis. On l'appelle l'homme habile. Et il porte bien son nom parce qu'il va faire un truc qui change absolument tout. Il fabrique les tout premiers outils en pierre. Et attention, ce n'est pas juste un caillou taillé, c'est carrément le début de la technologie. Ok, étape suivante. On avance dans le temps et on rencontre un vrai de vrai pionnier. Celui qui va littéralement repousser toutes les frontières connues. Voici Homo erectus. Alors, Homo erectus, lui, il va réussir deux trucs gigantesques. D'abord, la maîtrise du feu. Franchement, c'est une révolution. Pour se chauffer, se protéger des prédateurs, cuire la nourriture, ça change la vie, quoi. Et puis, deuxième exploit, et pas des moindres, c'est le premier à sortir d'Afrique. Il part à la conquête du monde. Et ça montre une capacité d'adaptation juste incroyable qui va tout changer. Et ce grand voyage nous amène finalement à la dernière espèce de cette histoire, qui est aussi la nôtre. Voici Homo sapiens, l'homme qui sait, l'homme sage. Avec Homo sapiens, là, on franchit un cap. C'est la naissance de la culture au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce qui est absolument fascinant, c'est de voir apparaître les premières sépultures. Ça veut dire qu'on pense à la mort, à l'au-delà peut-être. C'est de la pensée symbolique. Et puis, il y a l'art qui explose littéralement sur les murs des grottes. Ces peintures rupestres, ce ne sont pas juste de jolis dessins, non. C'est la preuve qu'il y a des mythes, des histoires, des croyances profondes qui se mettent en place. Voilà, ce très long parcours avec toutes ces espèces humaines, toutes ces inventions, nous amène à une conclusion assez vertigineuse sur notre situation actuelle. 1. C'est le chiffre à retenir. Parce que de toutes ces espèces du genre Homo qui ont existé, qui ont marché sur cette Terre, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Une seule, la nôtre. Du coup, ça laisse avec une dernière question. Une question immense. Après ces millions d'années d'évolution, après que plusieurs espèces humaines aient vécu en même temps, qu'est-ce que ça veut dire au fond d'être les seuls qui restent? La seule humanité sur Terre?